Alors bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, on avait vu comment on pouvait consommer des promesses en JavaScript, donc utiliser des fonctions qui nous renvoyaient des promesses pour pouvoir traiter les choses d'une façon différente qu'avec les callbacks, de façon plus simple et plus lisible surtout. Et aujourd'hui, on va voir rapidement comment on va créer des fonctions justement qui retournent des promesses, donc créer nos propres fonctions qui retournent des promesses. Ok, alors ça va aller assez vite. L'objectif c'est vraiment de comprendre le principe. Donc on va créer une fonction qu'on va appeler return promise, et hop, soyons fous. Sans des majuscules, ça sera mieux. Donc on crée une constante qu'on appelle return promise et qui en fait, en paramètre, va prendre des données en entrée, on va les appeler data, et qui va faire quelque chose avec. Jusqu'ici, tout va bien. Ok. Alors, on est dans le cas particulier d'une fonction qui retourne une promesse. Donc on doit déjà lui dire que ce qu'elle va faire, c'est retourner une promesse. Pour ça, c'est assez simple. On a une syntaxe qui doit être tout le temps la même au final. On va, hop, voilà, on va lui dire que ce que tu nous retournes, c'est une nouvelle promesse qui a deux états possibles, donc résolu ou rejeté. Et pour pouvoir déterminer cet état, ça va être une fonction. Donc jusqu'ici, tout va bien. C'est assez normal. Dans notre cas très précis, on ne va pas aller très très loin, on va juste faire un if sur le data, on va dire que si c'est égal à ok, hop, je vais lui retourner, enfin je vais faire un resolve, je vais utiliser la méthode resolve et je vais renvoyer une information. Donc on va mettre promesse, ok, prémisse. Voilà, donc ici je détermine la condition qui fait que ma promesse est résolue. Et après, ben, je traite le rejet. Voilà. Donc, dans un cas, on a utilisé resolve, dans l'autre, on va utiliser reject. Et on va lui dire ce qu'on envoie comme message, en fait. Alors, on va mettre impossible de tenir la promesse. Voilà, c'est bien ça. Donc ici, on a créé tout simplement une fonction qui retourne une promesse. Donc elle reçoit des données, elle reçoit un flux en entrée, elle reçoit un paramètre. Elle regarde si ce paramètre est égal à OK. Si c'est OK, ben, elle retourne que la promesse est résolue avec le message promesse OK. Si c'est pas OK, ben, c'est une promesse qui est rejetée, donc impossible de tenir la promesse. Ça, c'est notre fonction de base. Pour l'appeler, ben, c'est comme dans la première vidéo avec le fetch, hein, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on va appeler la fonction. Donc je l'ai appelé return promesse. OK, on va lui passer notre paramètre. On va commencer à la limite pas par l'erreur, c'est mieux. Donc on va mettre Toto. Et là on fait comme avec le fetch. Donc on fait un zen pour afficher. Bien écrire aussi. Pour afficher ce qui va se passer quand ça se passe bien, justement. Donc en cas de résolution de la promesse. Donc on passe un paramètre réponse et on va faire un console log de cette réponse. Voilà. Et on fait un point catch de l'erreur si on a une. Et on va mettre peut-être mettre le point log ici. Donc, et on vient faire un console.error. Alors on pourrait très bien faire un console.log, mais je trouve que pour une erreur, afficher un console.error, c'est quand même plus parlant. Et ici, on fait un console de l'erreur. Tout bêtement. Donc console.error de l'erreur. Donc on y va. On a fait notre fonction qui retourne une promesse. Si elle est résolue, elle renvoie promesse OK. Si elle est rejetée, donc si on est dans le cas d'une erreur, elle renvoie impossible de tenir la promesse. Jusqu'ici, tout va bien. On appelle cette fonction avec donc zen et catch. Donc zen si ça se passe bien, catch si ça se passe pas bien.
et on va voir ce que ça donne. Voilà. Ici, comme le paramètre que je passe est auto, donc c'est pas égal à OK, ou alors j'ai vraiment de gros problèmes en français, on reçoit le message d'erreur impossible de tenir la promesse. Donc on est bien dans le cadre de notre catch et on le savait. On le savait en appelant la promesse. Maintenant, si je remplace Toto par OK, logiquement, j'ai juste un console.log de promesse OK. Alors, c'est vraiment pour comprendre la structure, donc comment elle se crée, comment elle fonctionne après. Mais globalement, ici, quand je vérifie, quand je détermine mon resolve et mon reject, je fais ce que je veux. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui est rentré, je peux créer un traitement complexe qui va renvoyer une valeur. S'il n'arrive pas à renvoyer cette valeur, à ce moment-là, il va considérer que la promesse est rejetée. Enfin, on peut imaginer plein de possibilités. Là, on est vraiment dans le cas plus simple pour illustrer le principe, pour montrer la syntaxe globale, parce que ça va toujours fonctionner comme ça. Les fonctions qui retournent des promesses, elles fonctionnent comme ça. Donc à partir du moment où vous avez compris ça, que votre fonction, elle reçoit quelque chose, qu'elle fait ce qu'elle a à faire, et que si elle y arrive, ben, elle renvoie un resolve, et si elle n'y arrive pas, elle renvoie un reject, vous avez compris comment créer des fonctions qui renvoient des promesses. C'est pas très très compliqué. Voilà, j'espère que ben, cette vidéo qui est assez courte vous aura intéressé et que vous aurez appris des choses. À bientôt!